Un biologiste très prometteur, Seth Brundle, montre à une journaliste, Veronica Quaife, sa nouvelle invention qui permet de téléporter d'un télépode à un autre un objet. Cette dernière souhaite écrire un article sur cette découverte, mais Seth lui propose plutôt de publier un livre et de le suivre dans son projet final qui consiste à téléporter un être vivant. Une idylle naît alors entre eux. Lors d'une soirée bien arrosée, Brundle saute le pas et décide de se téléporter lui-même. Malheureusement, lors de cet essai, une mouche rentre dans le télépode et fusionne avec lui. La mouche, dont le titre en anglais est The Fly, est un film de science-fiction horrifique américain de David Cronenberg, sorti en 1986, qui est un remake du long métrage La Mouche Noire de 1958, réalisé par Kurt Neumann. Ce dernier est une adaptation d'une nouvelle de Georges Langelaan, publiée en 1957. La Mouche Noire a connu un énorme succès et a eu droit à 2 suites, Le Retour de la Mouche en 1959 et La Malédiction de la Mouche en 1965. David Cronenberg a vu le film La Mouche Noire à 15 ans. La scène qui l'a le plus marqué est celle où l'on voit une mouche avec une tête humaine piégée dans une toile et appelant au secours alors qu'une araignée s'approche d'elle. Le casting du film de Cronenberg se compose de Jeff Goldblum, qui incarne Seth Brundle, que l'on a pu voir notamment dans Jurassic Park, Gina Davis dans le rôle de Veronica Quaife, et enfin John Getz, qui joue Stathis Borens, le patron de Veronica. Par ailleurs, les 2 comédiens qui interprètent le jeune couple à l'écran vivaient ensemble lorsque le long métrage a été tourné. La mouche a reçu le prix spécial du jury au Festival d'Avoriaz. Il a également obtenu en 1987 l'Oscar des meilleurs maquillages. Par ailleurs, le long métrage dont nous allons parler a une suite en 1989, La Mouche 2. Même un opéra basé sur le film de Cronenberg a été créé en 2008 par Howard Shore, qui a composé la musique du long métrage de 1986. De plus, David Cronenberg a fait une apparition dans le film. En effet, il interprète le gynécologue dans Le cauchemar de Veronica. David Cronenberg a changé certains éléments par rapport au film La Mouche Noire. En effet, dans le long métrage de 1958, André Delambre, le scientifique, interprété par David Edison, est un homme marié et père d'un enfant, Philippe, alors que dans le film, Seth vient tout juste de rencontrer Veronica. Dans la version de 1958, ce n'est pas un bas qui est téléporté mais du champagne. La première téléportation d'un être vivant est un chat qui se volatilise alors que dans le remake, il s'agit d'un babouin qui est déchiqueté lors de cette expérience. De même, dans la version de 1958, le scientifique André Delambre a un frère qui est secrètement amoureux de sa femme, tandis que dans le film de Cronenberg, ce frère est remplacé par Stathis Borens, le patron et ancien amant de Veronica. La transformation en mouche est également différente. Dans la version de Neumann, André Delambre perd tout de suite l'usage de la parole et possède uniquement la tête et la pince d'une mouche. Au contraire, chez Cronenberg, la métamorphose de Seth est plus progressive. Il perd ses organes, oreilles, dents, etc., mais conserve la parole jusqu'à la fin du film, au moment où il perd sa mâchoire. Ce fait est très important puisqu'il permet au personnage d'analyser son évolution, d'évoquer des projets fous tels que devenir un premier insecte politicien, et enfin de décrire sa souffrance et sa déchéance physique. Il se rend également compte qu'il perd sa capacité à réfléchir comme un être humain. Dans La Mouche Noire, André Delambre demande à sa femme de retrouver la mouche avec laquelle il a fusionné pour tenter de réitérer l'expérience dans l'espoir de retrouver sa forme humaine. Les recherches s'avèrent vaines, il brûle ses notes, détruit son matériel et demande à sa femme de le tuer. Quant à Seth, il décide de ne pas détruire son invention mais de diluer les gènes de la mouche dans son corps avec un autre humain, en l'occurrence Veronica. Cependant, Stathis fait échouer cette dernière téléportation et Seth fusionne avec la porte métallique et le câblage du télépode. Seth supplie alors Veronica de le tuer avec un fusil. David Cronenberg est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur canadien qui est né le 15 mars 1943 à Toronto au Canada. Son père était journaliste écrivain et sa mère pianiste. Il est passionné dès son enfance par le cinéma, la musique, l'écriture, les insectes et la biochimie. Dans un premier temps, il tente de publier quelques écrits de science-fiction mais en vain. Il étudie ensuite les sciences à l'université de Toronto pendant 1 an et se tourne vers des études de littérature. Très vite, il s'oriente vers le cinéma et tourne entre 1966 et 1970 4 films, soit 2 courts-métrages, Transfert et From the Train, et 2 longs-métrages, Stéréo et Crimes of the Future. Dans ces films, on trouve la plupart de ses thèmes de prédilection,
comme la sexualité, les pulsions, les mutations du corps, l'humanité survivante, les manipulations médicales, etc. Entre 1970 et 1980, Cronenberg devient une référence dans le cinéma fantastique et dans la science-fiction d'épouvante. Durant cette période, il réalise Frisson en 1975, Rage en 1977 et Chromosome 3 en 1979, qui traitent des sujets comme la contamination et la frénésie sexuelle sous la forme de parasites ou d'excroissance agressifs. À partir des années 80, David Cronenberg réalise des films nécessitant des budgets plus importants, comme Scanner en 1981, dont les héros sont des mutants télépathes, Vidéodrome en 1982, puis Dead Zone en 1983, une adaptation du best-seller de Stephen King qui lui vaut plusieurs prix. À partir de 1988, il tourne des films plus psychologiques qui sont souvent des thrillers comme Faux Semblant en 1988, Le Festin nu en 1991, Mr. Butterfly en 1993, Crash en 1996, Existence en 1999, Spider en 2002, A History of Violence en 2005 et Des promesses de l'ombre en 2007. En 2011, il retrace les débuts de la psychanalyse et les relations compliquées entre Sigmund Freud et son ami Carl Jung, devenu son rival dans le film A Dangerous Method. Il réalise ensuite Cosmopolis en 2012 et Maps to the Stars en 2014. Le film La Mouche se concentre essentiellement sur 3 personnages, à savoir le couple formé par Seth Brundle et Veronica Quaife, ainsi que son ancien amant Stathis Borens, qui est toujours amoureux d'elle. De plus, l'intrigue se passe essentiellement dans un entrepôt isolé de la ville qui sert de laboratoire et de lieu de vie à Seth. On y trouve notamment des télépodes, une console informatique, un piano, un fauteuil, un coin cuisine, un coin chambre, un coin salle de bain et même 2 bas-points. Ce lieu ressemble à une forteresse aux lumières tamisées où Seth a choisi volontairement de s'isoler pour mener à bien ses recherches. Il y circule librement puisqu'il n'y a pas de cloison, comme s'il n'y avait pas de séparation entre sa vie privée et sa vie de scientifique. L'enfermement est présent dès que l'on franchit l'imposante porte coulissante qui donne accès au laboratoire. La porte renforce l'aspect serré des lieux et donne une dimension de huis clos. Un autre fait nous ramène également à cette idée de claustration, d'étouffement. C'est l'apparition de nombreux tuyaux évoquant des barreaux de prison lorsque Seth se déplace au plafond tel un animal captif. De plus, le réalisateur utilise beaucoup de plans larges qui étouffent et isolent Seth, ce qui montre qu'il vit dans un monde clos. Même Veronica ne réussit pas à l'extirper de son enfermement, puisque le couple sort peu de l'entrepôt. L'éclairage est sombre, voire tamisé, malgré de nombreuses fenêtres présentes qui sont souvent opaques. Certaines sont recouvertes de peinture blanche, aucune n'est ouverte ou entrouverte à part un vasistas. Cette opacité renforce encore plus cet état d'enfermement. A l'inverse, dans le bureau de Stathis, on trouve de grandes baies vitrées, signe d'ouverture sur le monde. En fin de compte, la seule lumière digne de ce nom dans le laboratoire de Seth est celle des télépodes, machines qui nous permettent d'accéder à un autre monde spatio-temporel, de déplacer un objet, de se déplacer d'un endroit à un autre sans utiliser les transports, de fusionner 2 organismes ou encore d'accélérer la croissance d'une personne. Ces inventions ont une forme ovale et ressemblent à un œuf, puisqu'on peut dire qu'elles participent à l'éclosion de quelque chose de nouveau. En effet, lorsque Seth fusionne avec la mouche, un nouvel être naît. Il s'agit de Brundlefly, à savoir un homme-mouche. 3 télépodes sont présents dans le long métrage. Il y a tout d'abord les 2 machines que l'on peut voir au début du film, ainsi que le premier télépode construit par Seth, qui a servi de prototype et que le scientifique a recouvert d'une bâche. Ce dernier est utilisé à la fin et fait penser à un caveau ou un tombeau d'où sort Seth, transformé en une créature mi-insecte, mi-machine, agonisant et rampant sur le sol, qui demande à Veronica d'abréger ses souffrances et de mettre fin à ses jours. L'élément déclencheur de la téléportation intervient au moment où la jeune femme quitte soudainement Seth pour mettre les choses au clair avec son ex-petite amie Stathis Borens. Vexé, le scientifique, ivre et inquiet à l'idée que Veronica puisse reprendre son histoire d'amour avec Stathis, se téléporte sans se rendre compte qu'il y a une mouche dans le télépode. À partir de ce moment, Seth change de comportement. Il devient infatigable, accro au sexe et aux sucreries et finit par prendre ses distances avec Veronica lorsque cette dernière refuse de se téléporter. Le couple n'est plus sur la même longueur d'onde. D'un côté, on observe Seth, surhomme, mesurant 1,95 m, suspendu à une barre qui réalise des figures acrobatiques à couper le souffle et qui étire son corps avec beaucoup d'agilité et de puissance. De l'autre côté, on voit Veronica statique qui le regarde ébahi. Cette scène ne comporte pas de musique, le temps semble s'être arrêté. Lorsque le scientifique a terminé ses exploits, on peut voir Veronica qui le touche comme si elle voulait être sûre qu'elle ne rêve pas et déterminer s'il existe encore un lien quelconque entre eux. La métamorphose de Seth se manifeste tout d'abord par des besoins primaires
primaire, passant par la nourriture, l'attirance pour la chair, le sexe. La raison et l'esprit scientifique laissent place petit à petit à l'instinct animal. Le corps de Seth change. Des poils drus lui poussent dans le dos. Il assiste impuissant à cette longue descente aux enfers. Dans la salle de bain, devant le miroir, il examine minutieusement son visage, ses dents et ses ongles, à la recherche d'un moindre changement suspect. C'est là qu'il bute avec son rasoir sur des poils récalcitrants. Lorsqu'un liquide s'écoule d'un ongle et se projette sur le miroir de son armoire, on comprend que la transformation a commencé. Le réalisateur utilise d'ailleurs dans cette séquence beaucoup de gros plans et de plans américains. Ce choix permet à Cronenberg de mettre en avant l'isolement et le désarroi de Seth. Dans une nouvelle scène devant le miroir, Seth constate l'avancée de sa dégénérescence. Il est méconnaissable, boursouflé, perd ses cheveux et ses dents. Si lors des premiers signes de mutation il est furieux, il accepte désormais son sort et conserve dans son muséum Brundle d'histoire naturelle ses dents et autres organes qu'il a perdus. Le miroir de la salle de bain a une place très importante dans la deuxième scène, puisque sa face réfléchissante nous montre le nouveau Seth qui est en train de se créer et qu'à l'arrière du miroir se trouvent les reliques de l'ancien Seth humain avant sa téléportation. La métamorphose du scientifique se fait progressivement avec une certaine appréhension pour le spectateur car ce dernier ne sait jamais dans quel état sera Seth et jusqu'à où cela peut aller. Le réalisateur ne ménage pas notre sensibilité lorsque Seth vomit de l'enzyme corrosive pour liquéfier ses aliments ou lorsque s'écoulent des sucs de sa bouche, de ses ongles ou encore lorsqu'il perd un bout de mâchoire, une oreille ou lorsque ses dents se déchaussent. Cependant, Cronenberg, passionné par les insectes, s'intéresse plus au processus de la métamorphose qu'au résultat final. On le voit bien à la fin du film, puisque dès que la transformation de Seth en insecte géant se termine, Veronica le tue. De plus, la métamorphose de Seth peut également renvoyer au thème de la maladie incurable. On peut notamment penser au cancer ou encore à une maladie dégénérescente. Le spectateur insiste impuissant à la déchéance progressive du scientifique à la fois physique, puisque Seth perd ses cheveux, marche avec une canne, devient de plus en plus courbé et finit par se déplacer en rampant à la fin, mais également mental car ce dernier perd peu à peu ses facultés intellectuelles et la parole. Seth passe également par plusieurs étapes comme le déni, la honte, l'enfermement, le repli sur soi ou encore l'acceptation de sa condition, phases qui sont également vécues par une personne gravement malade. Enfin, le film de Cronenberg évoque également les difficultés que peut rencontrer un couple lorsqu'il est confronté à la vieillesse ou à une maladie. Il nous interroge notamment sur le fait d'accepter que l'être aimé puisse changer physiquement au fur et à mesure que les années passent. Les effets spéciaux dans le film sont très présents puisque le tournage s'est déroulé dans les années 80 et qu'à cette époque les images assistées par ordinateur sont très rares. Elles sont seulement utilisées lorsque l'on voit des êtres disparaître ou des objets téléportés. En ce qui concerne la métamorphose de Jeff Goldblum, ce dernier a dû passer près de 5 heures par jour au maquillage, ce qui était très contraignant pour lui. Il a dû supporter des prothèses se substituant les unes aux autres ainsi que des verres de contact pour changer la forme de ses yeux. Même sa bouche a été déformée. Cronenberg a fait appel à Chris Wallace, maquilleur et réalisateur américain qui s'est inspiré de livres illustrés sur les épidémies pour peaufiner le maquillage de Seth en y rajoutant des excroissances, des plaies dégoulinantes et bien d'autres choses. L'insecte géant final a été conçu en animatronique. Il s'agit d'une créature robotisée ou animée mécaniquement. La Mouche est un film qui ne laisse pas indifférent et auquel on pense encore un bon moment après le visionnage. Les effets spéciaux sont pour l'époque très réussis et contribuent au malaise que l'on peut ressentir lorsque l'on suit pas à pas la métamorphose de Seth jusqu'à sa transformation finale en insecte géant. Je tiens notamment à saluer la performance des acteurs et notamment celle de Jeff Goldblum qui est stupéfiant dans ce film. David Cronenberg évoque dans ce long métrage des thèmes qui lui sont chers comme les mutations du corps, les pulsions ou encore la sexualité. Ce film est un véritable chef-d'œuvre qu'il faut découvrir à tout prix. Par contre, vous ne verrez plus les mouches de la même manière. Voilà, ma vidéo de critique se termine. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en nous écrivant un commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo.